Mesdames et messieurs, TikTok devient de plus en plus populaire en termes de marketing digital, à un tel point que, en termes de moteur de recherche, ils sont passés devant Google, car c'est la plateforme que les jeunes préfèrent. Et de plus en plus de marques envisagent de passer sur la plateforme, qui peut sembler à première vue être un terrain de jeu frénétique pour la génération Z. Dans mon agence de marketing, nous nous sommes rendus compte après avoir effectué des milliers de campagnes publicitaires sur Facebook, Google, Snapchat et Pinterest, qu'il y avait beaucoup plus de conversions sur TikTok. C'est pour ça que je pense que, en tant qu'e-commerçant, si tu regardes cette vidéo est parfaite pour toi. À savoir que peu de marques sont présentes sur TikTok au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est le meilleur moment pour toi de te lancer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kader Bini, je suis le fondateur de Top Whistle, qui est une agence de marketing spécialisée dans les créatives et la publicité pour les commerçants. Nous avons pu accompagner des clients tels que JD Sport, Puma et Foot Locker et plusieurs marques à travers le monde entier pour leur permettre à tous d'atteindre leur objectif marketing en termes de chiffres. Et je suis aussi propriétaire du meilleur système d'acquisition client pour les propriétaires d'agences de marketing appelé Système Fastbrick. Mon équipe et moi les aidons à se lancer et à automatiser leur prospection grâce à notre système et en se formant sur les différents processus d'une agence de marketing digital grâce à notre formation vidéo entièrement gratuite. Assez parlé pour les présentations, passons au sommaire de cette vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons voir pourquoi utiliser TikTok Ads, comment installer le pixel TikTok sur votre boutique Shopify, comment aussi installer le pixel Helper sur votre navigateur, donc Google Chrome de préférence. Et ensuite, nous allons voir comment structurer une campagne globalement. Et pour la dernière partie, nous allons voir les différentes créatives qui vont le mieux convertir sur cette plateforme. Alors, pourquoi utiliser TikTok Ads? En sachant qu'il y a plusieurs types de plateformes publicitaires comme Facebook, Google, Pinterest, etc. Tout simplement parce que TikTok est l'application la plus téléchargée de l'App Store en ce moment et que chaque utilisateur passe en moyenne 1h30 de temps d'écran par jour sur TikTok. Comparé à Instagram, ça n'a rien à voir parce que sur Instagram, on est sur du 30 minutes par jour. Donc en utilisant cette plateforme, vous allez techniquement toucher 3 fois plus d'audience car les utilisateurs passent 3 fois plus de temps. Non, excusez-moi, 2 fois plus de temps. Donc en utilisant cette plateforme, vous allez techniquement toucher 3 fois plus d'audience par rapport à Instagram, ce qui est très intéressant. Et en plus de ça, le CPM sur TikTok est beaucoup moins élevé que le CPM sur Facebook, qui à l'heure où vous regardez cette vidéo est à peu près à 15 € et celui de TikTok est à 10 €. Ça reste quand même assez cher pour des plateformes publicitaires. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un CPM, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en détail. Ça veut dire en anglais cost par mile, en français coût par 1000. En gros, pour faire simple, c'est le coût pour tous les 1000 clics. Bref, étant donné la grande expansion d'utilisateurs sur TikTok chaque mois, TikTok est la plateforme idéale pour générer plus de ventes et avoir plus de clients. Alors pour commencer, nous allons voir comment installer le pixel TikTok sur votre boutique Shopify. Alors pour ceux qui ne possèdent pas de boutique Shopify, vous pouvez déjà skip cette partie. Et pour ceux qui en possèdent une, suivez-moi tout de suite, je vais vous montrer comment nous allons faire. Donc premièrement, vous allez partir dans Recherche ici et vous allez taper TikTok. TikTok, recherche dans l'App Store de Shopify. Vous allez atterrir sur cette page-là et vous allez voir le premier onglet ici, là, enfin le premier icône, donc TikTok. Vous cliquez sur TikTok, ajouter l'application, voilà, ajouter un canal de vente. Normalement, vous allez tomber sur cette page-là, donc configurer le marketing. Donc vous allez mettre se connecter. Pour ceux qui n'ont pas de compte TikTok Ads, vous pouvez tout simplement en créer un. Vous allez cliquer directement ici. Donc là, je vais appuyer sur la croix. Vous allez mettre créer. Et vous allez créer votre compte, vous allez partir sur les étapes de validation, etc. Moi, j'en ai déjà un, donc je n'ai pas besoin du tout de le faire. Donc je vais tout simplement me connecter à mon compte. Donc on va cliquer sur la croix. Je vais mettre se connecter. Et voilà, vous allez avoir l'icône Shopify à côté de l'icône TikTok. Donc vous voyez se connecter. Donc vous cliquez maintenant sur se connecter. Parfait. Maintenant, vous allez mettre connecté. Vous allez voir normalement votre ID de votre business account TikTok. Donc là, ici, moi je vais cliquer sur connecter encore une fois pour m'assurer que mon compte est bien connecté. Ensuite, en termes de partage de données, je vous conseille directement de mettre au maximum pour pouvoir capter le maximum de data des personnes qui vont passer sur votre site. Et c'est exactement pareil qu'avec le pixel Facebook. Si vous voulez capter le maximum de data, vous allez mettre maximum. En fait, c'est le concept d'un pixel. Et vous allez cliquer sur confirmer. Alors, confirmer. Voilà, vous allez confirmer ça. Vous allez cliquer sur les informations de votre entreprise. Donc moi, en l'occurrence, les informations de l'entreprise de la boutique sont déjà remplies. Donc maintenant, vous pouvez cliquer sur le bouton configurer, terminer la configuration ici. Maintenant, nous allons installer TikTok Pixel Helper qui va nous permettre de vérifier si votre pixel TikTok est bien installé. Donc pour ce faire, c'est super simple encore une fois. Vous allez partir sur Google. Donc on va sur Google et vous allez taper TikTok Pixel Helper. Donc moi je l'avais déjà tapé auparavant. Donc TikTok Pixel Helper, vous cliquez ici, c'est une extension Chrome, vous allez l'ajouter, ajouter l'extension, voilà,
l'extension est bien installée. Voilà, alors maintenant que vous avez bien installé l'extension TikTok Pixel Helper, nous allons nous rendre directement sur votre site internet pour vérifier ensemble si votre pixel est bien installé. Alors pour ce faire aussi, c'est très simple. Vous allez normalement avoir votre extension qui va s'afficher en haut à droite. Si vous ne voyez pas votre extension qui s'affiche en haut à droite, vous allez cliquer sur le petit puzzle ici et vous allez tout simplement l'épingler pour qu'elle s'affiche ici. Donc voilà, là en l'occurrence on peut voir qu'il y a mon pixel TikTok ici qui est bien installé parce qu'on voit le 1. Et il y a mon pixel aussi Facebook qui est bien installé comme vous pouvez le voir ici. Donc on clique dessus, on peut voir qu'il y a l'ID du pixel et qu'il y a le numéro du compte Shopify. Donc c'est parfait, l'extension est bien installée. Donc maintenant que nous sommes sur votre compte TikTok Ads, nous allons voir en détail comment structurer une campagne, ce qui va être super important pour avoir plus de conversions. Donc au niveau de la structuration d'une campagne, c'est exactement comme Facebook Ads. Donc pour ceux qui ont vu mon tutoriel Facebook Ads 2023, vous pouvez encore une fois skip cette partie, mais vous allez toujours avoir votre onglet campagne où vous allez pouvoir définir l'objectif de la campagne. Donc ça peut être pour avoir plus d'utilisateurs sur une application, ça peut être pour avoir de l'acquisition de leads ou ça peut être pour faire plus de ventes sur votre e-commerce. Ensuite, juste en dessous, vous allez avoir les adsets qui vont définir différents ciblages. Donc si par exemple vous avez une boutique qui vend des LED, dans votre ciblage, vous allez pouvoir mettre par exemple home improvement, vous allez pouvoir mettre gaming, vous allez pouvoir mettre décoration, vous allez pouvoir mettre tous ces différents ciblages et ça va être vos adsets. Et dans les adsets, il y a les différentes ads qui vont être les photos, les vidéos, à savoir que sur TikTok, les ads sont super importantes. Vous ne pouvez pas venir sur la plateforme avec une simple photo ou une simple vidéo. Vous devez vraiment faire une publicité en accord avec la plateforme, c'est-à-dire qui est en rapport avec la Gen Z, qui est vraiment fun, qui est vraiment avec les codes de TikTok, parce que sinon, vous allez perdre énormément d'argent. Donc c'est pour ça que je dis que la structuration de votre campagne est super importante globalement. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, au niveau des créatifs, je vais vous montrer en détail dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo exactement, qu'est-ce que c'est qu'une créative qui va convertir sur TikTok. Donc on est parti pour structurer votre campagne. Donc une fois arrivé sur la plateforme, vous allez avoir deux options, le mode simplifié et le mode personnalisé. Alors bien évidemment, nous allons choisir le mode personnalisé pour avoir accès à beaucoup plus d'options et nous cherchons aussi bien évidemment, si vous regardez cette vidéo, à être des experts sur la plateforme. Donc nous allons cliquer directement sur le mode personnalisé qui est juste ici et vous allez avoir vos différents objectifs publicitaires. Donc vous avez les objectifs de trafic, vous avez des objectifs de vue, de génération de leads et aussi vous avez la promotion d'applications comme je vous ai dit tout à l'heure en termes d'objectifs. Donc beaucoup de personnes choisissent le trafic, alors que le trafic ne veut pas forcément dire que ce sont des prospects qui vont convertir dans votre boutique ou par rapport à votre service. Donc moi, ce que je conseille, ce que je recommande vraiment, c'est choisir la conversion. Donc vous allez cliquer sur conversion qui est juste ici, conversion des sites web. Et vu qu'on est sur TikTok et que c'est une nouvelle plateforme, nous allons chercher à faire une campagne broad pour pouvoir toucher le maximum de nouveaux prospects qui vont venir dans notre boutique ou pouvoir acheter notre service ou peu importe ce que vous cherchez à faire, peut-être même avoir de nouveaux followers. Donc là, on va renommer la campagne. On va faire, alors moi je vais l'appeler Top Whistle. On va mettre broad et on va mettre un tiret conversion. Ensuite, vous allez avoir le split test qui se trouve juste ici, qui va être superbement intéressant pour voir quel adset et quel créatif fonctionne le mieux. Donc par exemple, vous pourrez tester un texte différent avec différentes créatives ou une créative différente avec différents textes. Bon, c'est exactement la même chose. Donc en gros, c'est un A/B testing pour voir les différentes créatives, les différentes audiences, les différentes adsets qui fonctionnent le mieux avec votre publicité. Ensuite, vous avez l'optimisation du budget de votre campagne. Donc ça va être exactement comme sur Facebook. Donc CBO, Campaign Budget Optimization en anglais. Donc si vous avez suivi mon dernier tutoriel, c'est exactement pareil. Donc TikTok va injecter plus d'argent dans la créative qui fonctionne le mieux. Donc pour ceux qui débutent dans la publicité, ça peut être une bonne chose. Mais moi, ce que je recommande, c'est vraiment de ne pas cocher cette case pour avoir le contrôle total sur votre campagne. Donc ça veut dire que vous pourrez décider du budget que vous allez injecter sur chaque créatif. Et vous pouvez notamment définir le budget de votre campagne qui est juste ici. Donc nous, on va cliquer sur continuer maintenant. J'allais oublier. Alors tout comme Facebook, ne mettez pas de limite sur le budget de votre campagne parce que si elle fonctionne bien, il n'y a pas lieu de l'arrêter. Donc vous allez cliquer sur continuer. Maintenant, vous allez renommer le nom du groupe de l'annonce. Donc là, on va mettre broad. Broad, ça veut dire en gros une audience large. Voilà, broad. Ensuite, concernant cet onglet, tout va dépendre de l'objectif de votre campagne. Alors ça peut être pour rediriger votre prospect vers un site internet pour avoir plus d'achats et rediriger votre prospect sur votre profil. Alors nous, ça va être du coup site web externe vu qu'on va faire de la pub pour un e-commerçant. Donc ensuite, on va sélectionner le pixel TikTok que nous avons créé tout à l'heure. Donc il est juste ici. On clique dessus. Et en termes d'événements d'optimisation, nous avons plusieurs options. Alors vous avez vu du contenu, ajout au panier, finalisation de paiement, ajout des informations de paiement, lancement de paiement. Moi, ce que je recommande, c'est finalisation de paiement. En gros, c'est acheter. Vous cliquez dessus. Voilà. Et ensuite, on va partir sur les placements.
Donc au niveau des placements, on va enlever les placements automatiques parce que on ne veut pas que TikTok fasse de la pub sur Pangle, enfin si je le prononce bien. Donc du coup, on va décocher Pangle. Voilà, et là, les publicités vont aller seulement sur TikTok. Alors, nous arrivons au ciblage. Bien évidemment, nous allons choisir un ciblage personnalisé. Et je recommande, bien sûr, sur toutes les plateformes où vous allez faire de la publicité, de toujours avoir l'option de vraiment customiser votre ciblage. Parce que si vous prenez un ciblage automatique, ça ne va pas être vraiment à votre avantage. Donc, vous pourrez choisir les différents pays où cette publicité va être diffusée. Donc là, on voit qu'il y a la France. On peut ajouter, par exemple, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, etc. Donc du coup, vu que je vis en France, on va laisser la France. Au niveau de la langue, vous pouvez laisser aucune limite, vous pouvez mettre français. Bon, moi en l'occurrence, vu que je veux simplement des personnes qui parlent français, je vais mettre le français, comme vous pouvez le voir ici. Alors au niveau de la sexospécificité, ça va dépendre de votre produit. Donc si vous avez un produit qui est spécialement pour les hommes, bien évidemment, vous allez cliquer sur homme. Ou si vous avez un produit qui est spécialisé pour les femmes, vous allez cliquer sur femme. Mais ce que je vous conseille, en général, ça dépend si vous avez une boutique globale qui vend tout type de produits et que votre publicité, par exemple, est un produit comme des serviettes ou des t-shirts ou des pulls unisexes, vous pouvez mettre pas de limite. Alors, au niveau de l'âge, vu qu'on est sur une audience broad, on va quand même essayer de supprimer des audiences qui servent à rien. Donc, comme là, vous pouvez le voir, 13-17, ça ne sert totalement à rien parce qu'en général, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir acheter un produit. Donc, on va tout simplement sélectionner 18-24, 25-34, 35-44 et jusqu'à 55. Alors on va sélectionner tout ça. Et là, vous pouvez voir qu'on touche déjà 17 millions de personnes. C'est énorme. Alors au niveau de l'audience, nous allons laisser les cases totalement vides et nous allons descendre sur les centres d'intérêt. Alors ajout de centres d'intérêt. Donc là maintenant, tout va dépendre aussi encore une fois de votre produit. Donc si par exemple vous vendez un produit éducatif, vous pourrez sélectionner par exemple éducation. Je vais mettre éducation. Voilà, formation pour adultes, études à l'étranger. Donc voilà, vous pourrez vraiment cibler votre campagne. Maintenant, tout va dépendre de vous. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre décoration. Alors, décoration, on va voir si je trouve. Décoration intérieure, voilà, vu que c'est pour des LED. Donc on clique sur décoration intérieure. Et puis, il y a plein d'autres intérêts différents que vous pourrez ajouter. Donc là, on va laisser ça comme ça pour l'exemple. Ensuite, on va descendre. Donc pour ceux qui souhaitent faire une campagne publicitaire plus ciblée, vous pouvez toujours créer une autre campagne sur le côté et vraiment cibler en particulier une niche. Donc là, pour le coup, c'est une campagne broad, donc je ne voulais pas vraiment cibler de personnes. Donc d'ailleurs, je vais enlever cet intérêt. Donc voilà, j'enlève cet intérêt et je vais vraiment toucher toutes ces personnes-là. Alors au niveau du budget publicitaire sur TikTok, malheureusement, vous n'avez pas le choix de dépenser pas moins de 20 €. Donc là, vous pouvez le voir. Donc si je tape 20 €, ça va passer. Si je tape 10 €, ça ne passe pas. Vous êtes obligé de dépenser à peu près 20 € par jour. Donc, comme vous pouvez le voir ici. La date, vous allez mettre votre date de diffusion. Alors, comme sur Facebook, vous planifiez la date à minuit. C'est ce que je conseille pour qu'ils puissent analyser en détail votre publicité. Vous allez voir maintenant l'objectif d'optimisation. Donc, comme on avait déjà dit tout à l'heure, ça va être de la conversion. Au niveau des stratégies d'enchères, on va mettre coût le plus bas parce que vous ne voulez pas payer plus cher. À savoir que cette plateforme va essayer au maximum de vous faire dépenser le plus d'argent. Donc, je vous conseille fortement de mettre le coût le plus bas. Après, pour ceux qui ont plus de moyens pour être mis en avant, vous pouvez toujours cliquer sur plafond de coût. Et vous pouvez cliquer ici et mettre votre propre somme que vous voulez investir. Donc, pour le coût, vous pouvez aussi cliquer sur adopter. Mais moi, je vais tout simplement mettre le coût le plus bas pour faire ce tutoriel. Ça va être simple. Donc ensuite, on va mettre suivant. Maintenant, nous allons passer à la création de la publicité qui est complètement différente de Facebook parce que vous pourrez utiliser des créatives TikTok sur Facebook. Ça peut passer à la limite, mais utiliser des créatifs de Facebook sur TikTok, ça ne va pas passer du tout. Ce sont deux plateformes qui sont complètement différentes. Ce qui va réellement être important pour avoir une créative qui performe sur TikTok, ça va vraiment être les 3 premières secondes de votre vidéo. C'est ce qui va permettre à votre utilisateur de vraiment s'engager. Et puis je dirais que ce code de base s'applique à toutes les plateformes qui utilisent le format vertical. Ça veut dire que si vous utilisez YouTube Short, ou que vous utilisez Instagram Reels, ça va être pareil, ça va être les 3 premières secondes qui vont faire que votre utilisateur va rester sur la vidéo. Et il y a plusieurs façons de faire en sorte que votre utilisateur reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais ouvert un compte TikTok qui était plus instructif, qui était pour vendre ma formation sur Photoshop. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, j'étais monté à 25K d'abonnés en simplement un mois parce que j'utilisais vraiment un format instructif sur 1 minute et qui était vraiment dynamique. La dynamique aussi va compter. Donc, il y a les 3 premières secondes, le sujet qui doit être informatif ou qui doit être entertainment, donc distrayant, ou vous pouvez aussi les engager émotionnellement. Et vous serez surpris à quel point
une simple musique peut changer un TikTok. Vous verrez que si vous faites le test en organique, vous postez 3 vidéos différentes avec 3 musiques différentes et vous allez voir la différence. Vous allez voir qu'une vidéo va plus performer qu'une autre. Et c'est parce que à travers une musique, vous pouvez délivrer des émotions. Pour faire bref sur cette plateforme, c'est vraiment important pour tous les marketeurs de comprendre les codes de la plateforme. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de marques et beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avancer sur TikTok parce qu'elles ne comprennent pas les trends. D'ailleurs, je vais faire bientôt une vidéo pour vous montrer comment monter un compte TikTok de 0 à 50 000 abonnés parce que c'est pas si compliqué que ça si vous comprenez les codes et vous comprenez un format qui vous est approprié. Donc maintenant, nous allons donner un nom à notre annonce. Donc nous allons mettre test pour le coup. Voilà, test. Et ensuite, vous allez voir maintenant ici, utiliser un compte TikTok pour diffuser des Spark Ads. Alors, qu'est-ce que ça va être les Spark Ads? Ça va être exactement comme Instagram Boost. En gros, vous allez pouvoir booster votre post, on va dire en quelque sorte en organique, pour pouvoir rediriger votre client sur votre profil pour qu'il puisse voir tout votre social proof si vous avez beaucoup de followers ou pour même monter votre nombre de followers et montrer vos produits. En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez utiliser les Spark Ads. Mais en premier lieu, c'est principalement pour augmenter votre engagement sur les posts, tout comme sur Instagram. Ensuite, en dessous, vous avez créé une identité personnalisée. Alors ça va vraiment être pas mal parce que vous ne serez pas obligé de créer un compte TikTok, même si je vous le recommande fortement parce que c'est beaucoup mieux d'avoir de la social proof et d'avoir des followers que de créer une petite idée qui va vous permettre de diffuser vos publicités. Donc là, par exemple, je vais mettre les Dorea. Ok, les Dorea pour le test. Ensuite, sur le format de l'annonce, nous allons choisir vidéo, bien évidemment, donc vidéo unique. Et on va charger une vidéo à l'intérieur de ma galerie. Alors, on va aller dans charger. Donc, une fois que votre vidéo va être téléchargée, vous allez avoir la possibilité aussi de changer le texte sur la vidéo. Donc, encore une fois, au niveau du texte, ça va être comme sur Facebook. Il vous faut un bon hook. Un hook, c'est comme les 3 premières secondes, c'est la phrase d'accroche. Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre test parce qu'il n'y a pas de produit en particulier. J'ai juste mis une vidéo qui traînait sur mon PC. Donc vous allez voir que le texte, ça va s'afficher ici, comme vous pouvez le voir, test. Donc ça va vraiment être important d'avoir une bonne phrase d'accroche pour que votre utilisateur puisse se visualiser avec votre marque. Ensuite, juste en bas, vous allez pouvoir ajouter un complément interactif. Alors je vais vous montrer des exemples. Il y a une bibliothèque qui s'affiche juste ici. Donc vous allez pouvoir avoir des boutons en plus que vous pouvez voir ici. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà, des petits boutons. Ici, des petites questions comme vous pouvez voir ici. C'est vraiment une option pas mal pour pouvoir interagir avec vos utilisateurs et pouvoir avoir leurs avis sur des sondages ou peu importe en fait ce que vous allez choisir. Donc là, vous pouvez voir un compte à rebours. Tout va dépendre. Donc là, ça, du coup, on va le fermer. Et on va passer au site web. Donc vous allez cliquer sur site web. Vous allez entrer le nom de votre site web. Donc là, du coup, je vais mettre le site web de mon agence juste pour l'exemple. Alors, Top Whistle Agency. J'entre le nom de mon site web. Enfin, l'URL de mon site web juste ici. Ensuite, vous allez cocher cette case-là. Une fois que vous avez coché cette case-là, vous allez descendre encore une fois, vous allez vérifier. Alors, au niveau du pixel TikTok, on voit bien que c'est le bon. C'est le numéro du pixel. Vous pourrez aussi mettre un URL de suivi qui est juste ici, mais ça, c'est un peu plus avancé. Dans tous les cas, peut-être que je ferai une partie 2 parce que là, vraiment, je voulais vous montrer les bases de la plateforme. Donc là, ensuite, une fois que vous avez fini, vous allez tout simplement cliquer sur soumettre. Et là, maintenant, TikTok va analyser vos publicités. Pour l'exemple, j'ai mis une créative vraiment simple, mais il faut vraiment faire attention car sur cette plateforme, les créatifs sont à peu près 99% de la conversion de votre publicité. Donc vous devez vraiment comprendre les codes. Et pour cela, je vous ai préparé 2 petites vidéos qui vont vous montrer à peu près quel type de créatif va fonctionner sur la plateforme. Alors la première, je pense, qui est d'Assos. Donc nous allons l'analyser ensemble. Voilà, alors je pense être créative parce qu'elle est vraiment intéressante. On peut voir que le mannequin arrive d'en haut, qui change d'habit 3 fois. Donc les 3 premières secondes sont superbement attrayantes et distrayantes. Et on peut voir aussi que le mannequin arrive de la gauche, ensuite il vient de derrière, il vient de l'avant et il change encore de vêtements. Franchement, c'est une créative qui est superbe. Franchement, c'est une créative qui est superbe pour TikTok et qui est vraiment adaptée à la plateforme. Et la distraction qui est vraiment le dynamisme de cette vidéo qui vous donne envie de regarder et savoir encore qu'est-ce qui va se passer après. Ensuite, nous allons analyser une deuxième marque qui s'appelle Broken Planet Market. Alors, c'est un ami qui me l'a présenté. C'est une marque qui a grandi entièrement organiquement sur TikTok. Donc au niveau des créatives, ils sont vraiment expérimentés et ça vous allez le voir, et surtout au niveau du hook. Donc encore une fois, c'est une créative qui est superbe pour un exemple, pour vous montrer quel type de créative va fonctionner sur la plateforme. Donc on va regarder la vidéo ensemble. Alors là, au niveau du hook, on est sur un 10 sur 10 parce qu'on peut voir une personne qui crie dès le début de la vidéo. Alors on se dit, mais pourquoi elle crie? Donc on a envie de regarder la vidéo, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et ensuite, on voit différentes photos de leurs produits. Donc on voit les différents hoodies avec différents angles et portés par différents mannequins. Donc ça aussi, c'est encore excellent au niveau de leur marketing. Et il faut savoir que cette marque, on grandit, même
entièrement sur TikTok. Et ensuite, ils se sont implantés sur Instagram et font vraiment un grand chiffre d'affaires grâce à TikTok. Donc vraiment, les créatifs que vous allez utiliser vont vraiment être la clé de la réussite de vos publicités, et même si vous cherchez à grandir organiquement. Et je vous recommande à tous de tester vos créatifs organiquement sur votre compte pour voir laquelle va performer le mieux. Donc vous pourrez par exemple, avant de faire votre publicité, poster sur votre compte avec différentes musiques, voir celle qui génère le plus de vues. Ensuite, vous allez la sélectionner et vous allez l'utiliser pour votre publicité. Donc c'est bon, ça paraît simple dit comme ça, mais il faut vraiment s'accorder avec les tendances de la plateforme. Donc toujours mettre les musiques en top trend, ou vous pouvez même essayer des musiques que vous avez trouvées sur YouTube. Ça m'est déjà arrivé de tester des musiques que j'ai mis sur YouTube et de faire 400 000 vues sur TikTok. Donc voilà, testez organiquement vos créatives pour dépenser moins de budget en publicité, et ensuite réutilisez vos créatifs qui ont bien fonctionné pour vos publicités. Donc, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez une partie 2 un peu plus approfondie avec chaque explication de chaque outil sur la plateforme, il n'y a pas de souci, je pourrais vous faire une partie 2. Donc, si vous souhaitez vous approprier de bonnes créatives, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi dans la description de cette vidéo, car je possède un réseau global de créateurs de contenu. Donc, si vous avez vraiment besoin de créatifs qui vont être adaptés à la plateforme et en accord avec les codes, je vous invite à prendre cet appel et je vous aiderai à avoir des créatifs qui vont convertir pour vous. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que je puisse vous aider si vous avez des questions en particulier. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.